Bonsoir et merci de nous ouvrir vos portes pour une rencontre exceptionnelle, une rencontre qui a déjà changé des milliers de vies, peut-être la vôtre ce soir. Installez-vous confortablement. Bon sabbat chez vous. Saison 7 commence maintenant. Bienvenue, cher ami et habitué, et bienvenue à toi qui regarde cette émission pour la première fois. C'est parti pour 20 minutes d'une discussion un peu particulière, une discussion entre toi et le Dieu de l'univers. On va chanter, on va lire et méditer sur un morceau de la Bible, et pendant ce temps, Dieu va s'adresser à chacun individuellement. Croyez-moi, sur parole, Dieu vous attendait ce soir et il veut vous écouter et vous parler. Vous êtes prêts? On y va. Veux-tu briser du péché le pouvoir? Si dans ton cœur tu veux le recevoir, la force est en Christ. La force est en Christ. Veux-tu braver et la mort et l'enfer? Jésus d'un mot fait tomber tous les fers. La force est dans l'œuvre et dans le sang de Christ. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon sauveur. Veux-tu marcher toujours pur, triomphant? Pour te garder, Jésus est tout puissant. La force est en Christ. La force est en Christ. Veux-tu du ciel t'approcher chaque jour? Avec Jésus demeurer pour toujours. La force est dans l'œuvre et dans le sang de Christ. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus. Je suis fort.
Il y a quelques mois en arrière, Nicolas Sarkozy a fait le buzz chez les chrétiens. Nicolas Sarkozy, vous connaissez, vous vous situez, un homme politique français qui a été élu président de la République il y a quelques années. Donc, fin 2024, lors d'une conférence, on lui a posé la question suivante. Avec qui aimeriez-vous déjeuner si vous aviez une baguette magique? Sa réponse, cash et sans aucune hésitation, a été Jésus-Christ. Et c'est vrai que c'est étonnant comme réponse de la part d'un homme politique, non? Et si elle était à vous, cette baguette magique, vous choisirez qui pour dîner? En toute franchise, dans le récit biblique d'aujourd'hui, les disciples ont justement dîné avec Jésus, mais sans même le savoir. Ils avaient l'ardent désir d'être en sa présence, mais ne l'ont pas reconnu. Tout aussi incroyable, écoutons cela avec notre invité Zoran Zivkov. Il y a beaucoup d'endroits où l'on peut s'attendre à une surprise. Mais le tombeau ne fait pas partie de la tête de liste de ces endroits. Et pourtant, le récit qui nous est rapporté dans l'évangile de Luc, que nous allons voir au chapitre 24, nous prouve le contraire. Le texte dit « Le dimanche matin, de très bonne heure, les femmes se rendirent au tombeau, emportant les huiles aromatiques qu'elles avaient préparées. Elles découvrirent que la pierre fermant l'entrée du sépulcre avait été roulée à quelque distance de l'ouverture. Elles pénétrèrent à l'intérieur, mais ne trouvèrent pas le corps de Jésus. Le champ des morts n'est pas un beau jardin, mais un bon jardin. La terre des déblais, ôtée des tombeaux, y est excellente d'y avoir été retournée à plusieurs reprises. Y poussent de ce fait des figuiers sycomores, des lauriers, de toutes plantes utiles à la préparation des huiles pour l'embaument. Le jour qui hésite à l'emporter sur la nuit fait lever le moment où les femmes rentrent dans le jardin. Elles ont le sentiment qu'il va faire beau sur Jérusalem. Et passant devant les tombes scellées, Marie de Magdala pense tous qu'une grosse pierre, comme toutes les autres femmes, qu'une grosse pierre ferme le tombeau. Elle se dit en elle-même, qui nous roulera la pierre qui est devant le tombeau? Chers amis, n'avez-vous pas déjà fait la même expérience dans votre vie? Il est des jours où l'on doit affronter des soucis aussi gros et aussi lourds que cette pierre tombale. Je sais, vous êtes habitués à gérer des soucis quotidiens, surtout par les temps qui courent. Mais là, je vous parle des soucis qui sont très compliqués, qui vous compliquent l'existence, des soucis qui vous paralysent. Je prie ardemment le Père qui a agi puissamment pour répondre à la question des femmes. Qui nous roulera la pierre qui ferme l'entrée du tombeau, d'agir aussi dans votre vie et vous fasse vivre cette expérience au moment opportun, qu'il fasse aussi rouler la pierre à votre place. Souvenez-vous qu'aux disciples qui se questionnaient sur la possibilité d'entrer dans le royaume de Dieu, Jésus répond en les regardant, « Cela est impossible aux hommes, mais à Dieu, tout est possible. » En effet, en s'approchant de la tombe, les femmes constatent que la pierre a été roulée. Ce qui était impossible aux femmes a été possible à Dieu. Il n'y a qu'une explication possible, pensent-elles, toutes d'un commun accord.
ça ne peut être que les soldats qui ont roulé cette pierre. La mort de Jésus n'a pas dû satisfaire les responsables religieux qui se souvenaient de la rumeur qui courait du vivant de Jésus que le 3e jour il ressusciterait. Alors, ils ont dû passer un marché avec les soldats. Vous prendrez le corps, c'est le contenu peut-être de ce marché, avant que le 3e jour ne pointe, vous le cacherez ailleurs. En effet, l'ensemble des responsables religieux n'osaient même pas imaginer le succès d'une secte qui se prévaudrait de maîtriser la mort. Tout en s'approchant prudemment, Marie de Magdala et ses amis commencent à regretter d'être venues seules. Elles auraient peut-être mieux fait de demander à quelques-uns des disciples de les accompagner. Ce qui est bizarre, c'est dit l'une d'entre elles à voix basse, c'est qu'on n'entend rien. Tout est calme, chuchote une autre. Comme le soleil monte, les oiseaux s'en donnent à cœur joie. Le jardin des morts n'avait jamais l'air autant d'un jardin que maintenant. Elles sont maintenant devant l'ouverture béante de la tombe. C'est une sorte de caverne de pierre brute. Tout devait être sombre. Mais voilà, elles y voient comme en plein jour. Une lumière intense chasse l'obscurité. Cette lumière irradie tout. Elle règne sans partage. Elle ne permet même pas aux ombres des femmes de s'étirer au sol. Ici aussi, j'aimerais prier ardemment le Père qu'il fasse briller dans votre vie la pleine lumière quand des pensées sombres vous assaillent, quand tout paraît noir, que vous n'avez pas la force de tâtonner de peur de vous faire mal. Que le Père fasse briller cette lumière, car il est lumière, et qu'il vous permette à votre tour d'être des lumières, porteurs de lumière pour les autres qui traversent des moments sombres et anxieux. La banquette qui était déposée, où était déposé le corps de Jésus, est vide. Il n'y a qu'une seule explication, il n'y a qu'un seul fait, c'est que le linceul et la serviette sont là, soigneusement pliés l'un à côté de l'autre, pendant qu'elles étaient encore à se demander ce que cela signifie. Deux personnages vêtus d'habits étincelants se tinrent tout à coup devant elles. Elles sont tout effrayées, baissant les yeux vers le sol. Ils leur dirent alors: « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est plus ici, mais il est ressuscité. Rappelez-vous ce qu'il vous disait quand il était encore en Galilée. Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le 3e jour. » Elles se souvinrent alors des paroles de Jésus. Je souligne, les deux hommes en blanc étaient bien affirmatifs. Il n'est pas ici. Vous ne vous êtes pas trompé. C'est bien l'endroit où on l'avait mis, mais il est ressuscité. Marie, un instant comme paralysée par ce qui se passe, est figée. Les autres femmes s'élancent déjà à travers le jardin. « Je viens avec vous, attendez-moi !» s'écrie-t-elle en s'élançant à son tour. Jamais des femmes n'ont couru aussi vite. Que disent-elles exactement à Pierre quand elles arrivent? Elles sont bouleversées. Elles bredouillent des phrases
à peu près incohérentes. Et quand elles arrivent à trouver leurs mots, elles parlent tout à la fois, on n'y comprend presque rien à leur verbiage. Sinon, que Jésus n'est plus dans son tombeau. On l'a enlevé, se lamente Marie de Magdala. Ce n'est pas exactement ça, rectifie Marie, mère de Jacques. Les personnages en habillé, dites-vous, c'est un Pierre. Ce qui est sûr, sanglote Marie de Magdala, c'est qu'on ne sait pas où est le rabbi. Mais si, on sait exactement, dit Jeanne, il est en Galilée, s'étrangle Pierre. Mais comment, étant mort, serait-il sorti du tombeau pour aller en Galilée? Parce qu'il est ressuscité, ose balbutier la mère de Jacques, mais pas trop pour que Marie puisse entendre les phrases prononcées, comme si ces mots étaient trop forts pour elle. Pierre lui a parfaitement saisi, mais il n'y croit pas. Radotage, pense-t-il. Bien compréhensible et bien excusable de la part des femmes qui ont été trop choquées par la mort tragique de leur rabbi. Plutôt que de regarder la vérité en face, une vérité atroce, Pierre est le premier à convenir. Mais c'est souvent le lot des vérités que d'être à la limite du supportable. Des hommes et des femmes ont été confrontés à la puissance de ces vérités, celle qui est à la fois limite, à la limite du supportable. Souvenez-vous de Nathan quand il dit à David, « Cet homme, c'est toi », pour que cette vérité devienne supportable pour David, il a dû emprunter le chemin de la reconnaissance de la faute et de la demande du pardon qui lui a ouvert une voie nouvelle. Mon ardente prière pour chacun d'entre nous est que le Père nous donne la force lorsqu'on est confronté à de telles vérités que l'on ne cherche pas à les esquiver, mais à les affronter par la grâce que Jésus met à notre disposition. Que Dieu vous bénisse et bon sabbat. C'est ton cœur que je recherche. Dès que le soleil se lève, je connais ta douce voix. Mon cœur ne brûle que pour toi. C'est ton cœur que je désire, même quand mes pensées chavirent. Je connais ta douce voix. Jésus, tu m'attires à toi pour un cœur avec toi, Seigneur. Le reste perd en importance quand je suis là dans ta présence. Hey, quand je suis là dans ta présence. Dans tes bras je me repose. Tous mes fardeaux je les dépose. Je connais ta douce voix. Jésus, je ne
avec toi, Seigneur. Le reste perd en importance quand je suis là dans ta présence, face à face, devant ta grâce. Le reste perd en importance quand je suis là dans ta présence. Oh, quand je suis là dans ta présence. Oh, je plie les genoux, j'abandonne tout. Le seul désir de mon cœur, c'est ton cœur. Je plie les genoux, j'abandonne tout. Le seul désir de mon cœur, c'est ton cœur. Je plie les genoux, j'abandonne tout. Le seul désir de mon cœur, c'est ton cœur. Oh, je plie les genoux, j'abandonne tout. Le seul désir de mon cœur, c'est ton cœur. Pour un cœur, avec toi, Seigneur. Le reste perd en importance quand je suis là dans ta présence, face à face, devant ta grâce. Le reste perd en importance quand je suis là dans ta présence. Oh, quand je suis là dans ta présence, Jésus. Père, je te suis reconnaissant de ce que par ton esprit, tu as inspiré à Luc de nous narrer ce récit qui nous montre combien tu es grand, combien tu es puissant et combien nos pensées et notre existence est petite par rapport à la tienne. Les femmes et Pierre ont été confrontés à une vérité qu'ils n'arrivaient pas à comprendre, qu'ils n'arrivaient pas à saisir, c'est que tu as la puissance de ressusciter des morts. Elles l'ont compris plus tard, Pierre l'a compris plus tard, et quel bonheur quand elles t'ont revu, quand elles t'ont entendu de nouveau leur parler. Que ta puissance pendant ce sabbat soit sur nous pour que tu nous parles des choses qui nous élèvent et qui nous permettent d'approcher ces heures bénies. Bon sabbat chez vous. Vous connaissez la bonne nouvelle du jour, de l'année et même de tous les temps. Si vous voulez dîner avec Jésus ou déjeuner, travailler, faire vos courses ou votre jogging, c'est possible. Il est toujours dispo. Vous pouvez lui parler à tout moment. Et même si parfois il peut paraître invisible, vous le reconnaîtrez à travers des clins d'œil qu'il vous enverra dans votre journée. Et croyez-moi, enfin surtout, croyez en lui. Une des manières d'être avec lui, c'est aussi de lire la Bible qui parle si bien de sa vie et sa personne. Si vous avez besoin d'aide pour lire la Bible, je vous invite à consulter le très bon site espoirbible.ch qui se propose de vous orienter dans la lecture avec des thèmes pertinents. Et cela peut être aujourd'hui ou demain, mais n'hésitez pas à jeter un coup d'œil. Et d'ici là, je vous dis à la semaine prochaine et vous souhaite un bon sabbat chez vous.